Plan Maître, un balado québécois qui s'intéresse au cinéma d'ici et d'ailleurs, au cinéma de genre, au cinéma d'auteur, au blockbuster, bref, au cinéma. On estime qu'environ 82 millions de personnes vont avoir visionné la série Netflix Squid Game, ou en français, Le jeu du calmar. Comme à peu près tout le monde, j'ai écouté la production sud-coréenne à succès de l'heure. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis influençable. Squid Game est la série la plus visionnée des dernières semaines dans tous les pays où est disponible la plateforme de streaming Netflix. Je dois pas être le seul à être influençable. Jamais je créerai. Dans la série de 8 épisodes, on suit 456 joueurs adultes super endettés qui participent volontairement à des jeux pour enfants, en espérant sortir vainqueurs des 6 jeux proposés et repartir avec la cagnotte d'argent. Dit comme ça, on dirait une télé-réalité de mauvais goût. Non, c'est pas le cas. Bon, jouer à des jeux d'enfants, ça a l'air simple comme bonjour. Le hic, c'est que les joueurs qui perdent à un jeu ne sont pas simplement éliminés, ils sont tués. Évidemment, ça fait beaucoup de morts et beaucoup de litres de sang. La violence dans la série est assez graphique. Tu veux voir du jus de cerveau? Tu vas être servi. J'ouvre une parenthèse. Les joueurs sont dirigés par des espèces de gardiens masqués et revêtus d'un habit rouge muni d'une capuche rouge. Je suis peut-être trop critique, mais la ressemblance avec les braqueurs de banque de la Casa de Papel est assez flagrante. Juste changer le rouge des habits, ça ferait toute la différence. En tout cas, faut croire que le rouge est à la mode. C'était une longue parenthèse, ça. Je ferme la parenthèse. Dans Squid Game, on est dans des thématiques qu'on aime bien exploiter à l'écran depuis une dizaine d'années. Premièrement, il y a celle du jeu, que ce soit des jeux de collaboration ou des jeux de compétition. Pensons à des films comme Hunger Games, Jumanji, Ready Player One, Ready or Not, Exit Game ou encore la série 3%. On voit que les exemples manquent pas et que le public en redemande encore et encore. La seconde thématique est celle des riches qui regardent mourir le pauvre monde sans lever vraiment le petit doigt. En fait, pas pantoute. Il y a une petite critique sociale ici. On a des exemples récents de films qui baignent dans la critique du riche qui laisse mourir les plus pauvres. Je pense un peu au même type de film que pour les films de jeu. Au risque de me répéter, Hunger Games, la série 3%, mais aussi La Purge. On voit que les thématiques du jeu sanglant et de la critique des personnes riches versus les personnes pauvres sont assez reliées généralement. J'avoue que l'épisode 1 de la série prend du temps à décoller, mais lorsque l'avion a pris son air d'aller, attache ta tuque parce que tu vas la perdre. On parle d'une vraie série à dévorer. On parle d'un vrai phénomène mondial qui affecte même les jeunes du primaire. Ouais, entre autres, dans les cours de récréation de la ville de Sherbrooke, on a des enfants qui jouent à 1, 2, 3 soleils en tirant avec leurs doigts en forme de fusil sur leurs camarades de classe qui bougent. Là, que ce soit clair, je suis pas en train de dire que la télé rend violent. En fait, je suis heureux que les jeunes s'intéressent à une production sud-coréenne. Si c'est pas de l'ouverture vers l'autre, je sais pas ce que c'est. Je crois que cette série-là est une perche pour le personnel enseignant du primaire et même du secondaire, mais aussi des parents pour commencer des discussions sur c'est quoi la violence et le rôle de l'argent dans nos sociétés. C'est l'heure du rap. Les résultats des jeux dans Squid Game sont violents. Les acteurs sont bons, le rythme est parfait, l'engouement pour la série est mondial. Je dis pas ça souvent, mais on peut dire sans trop se tromper que Netflix a fait un coup de circuit en produisant Squid Game.